Alors avec moi, tu taxes ou tu paies. Je m'appelle Camille, j'ai commencé le surf il y a moins de 10 ans. J'ai 34 ans, j'ai commencé adulte. Et la première erreur que j'ai faite, c'est apprendre toute seule. Apprendre toute seule les règles de priorité, comment se lever, comment voilà, regarder un spot, décrypter un spot, comment me placer. Et ça a été pour moi une perte de temps. C'est-à-dire que déjà j'ai mis presque un an à faire un take-off correct toute seule. J'en rigole aujourd'hui, mais voilà. Et déjà voilà, j'ai mis très longtemps à faire ce take-off. J'ai mis du temps. J'avais une bonne rame. Je suis une ancienne nageuse, donc bon, j'avais quand même des qualités, mais c'est vrai que voilà, ça a été très compliqué. Donc voilà, moi mon conseil c'est tous les nouveaux surfeurs qui arrivent aujourd'hui, qui sont adultes, qui ont envie d'essayer le surf parce que c'est le meilleur outil qui existe sur Terre pour s'amuser, c'est de au moins prendre quelques cours. Et malgré les quelques cours que tu prendras, ça ne fait pas de toi le meilleur surfeur du spot où que tu sois dans le monde. Il y a des règles de priorité, il y a aussi le respect des gens qui sont à l'eau, des niveaux que tu vois à l'eau. Ce qui est bien, c'est qu'avant de te mettre à l'eau, enfin ça c'est un conseil aujourd'hui qu'on m'avait donné et que je prends le temps de mettre en place, c'est d'observer qui est à l'eau, où sont les débutants, où sont les surfeurs, ceux qui surfent très bien. C'est-à-dire que ceux qui arrivent tellement vite sur la vague que tu les as pas vus, parce que tu es trop occupé à essayer de te dire je vais prendre la vague, je vais faire mon take-off, mais en fait il y a déjà quelqu'un sur la vague et tu te mets en danger, tu le mets en danger et tout le reste. Voilà, donc il y a plein de choses et fais pas comme moi, ne perds pas du temps avec ce genre d'ambiance à l'eau aussi que ça génère parce que tu ne connais pas bien tes priorités ou voilà. Un peu les règles de respect qu'il peut y avoir sur un spot parce que tu n'as pas bien regardé. Moi, je t'invite à aller venir découvrir sur un cours de surf, plusieurs cours de surf, voilà, toutes ces choses-là. Ils seront toujours là pour t'apprendre aussi une météo que tout seul, tu n'aurais pas appréhendé. Une entrée de swell avec, ça m'est déjà arrivé aussi, hein, mal lu les conditions, je me suis retrouvée avec 80 cm, c'était trop bien Stéphane. Et ben c'est rentré à 2 mètres d'un coup, je me suis chiée dessus. Littéralement, c'était le pire jour de ma vie. C'était Parlementière. Parlementière. C'est facile de sortir. Là. Heureusement. Heureusement. Mais c'était ouais, la côte des Basques. Après, la côte des Basques, c'est différent. Tu peux sortir facilement, mais si c'est à marée haute, tu es dans la panade. Voilà, mais ça c'est toujours pareil, j'étudie mon spot, je me renseigne, il y a toujours des écoles de surf ouvertes pour demander. Voilà, il y a des renseignements sur internet, il y a même des vidéos YouTube de prévention pour la côte des Basques notamment où on voit un surfeur qui a du mal qui n'arrive pas à sortir à marée haute. Ouais. Voilà, donc ça c'est des choses, ça se trouve aujourd'hui, en plus l'information elle va très vite, donc ça se trouve. Voilà. Combien de temps tu as surfé avec une planche en mousse 2 ans. 2 ans facile. Mais c'était un choix. Bah, il vaut mieux. Hein. Mais aujourd'hui, moi j'invite les gens à garder la planche en mousse le plus longtemps possible, quitte à changer de shape de mousse. C'est-à-dire voilà, s'il a commencé sur une 8, quitte à descendre un peu, passer de 7, 7, 6, enfin voilà, après voilà, pour essayer de progresser et après peut-être éventuellement passer sur du dur quand tu es vraiment autonome, là oui, vraiment passer sur du dur et encore. Même moi, l'été, je ne fais que de la mousse. Quand il y a du monde, c'est que de la mousse, mais même s'il n'y a pas de monde, en fait, c'est ouais, l'été, petite vague, dans ma tête, c'est mousse. Voilà. Mais moi, je fais beaucoup de longboard. Et c'est vrai que des fois, on se dit, ouais, le longboard, c'est plus facile, on a plus envie d'aller sur un longboard. Et en fait, on oublie que le longboard, c'est une grande planche à manier, surtout entre 2 vagues. Pour manœuvrer, des fois on la lâche comme ça, puis un coup de vent, ça revient sur notre tête ou la tête de quelqu'un. Enfin, des fois on oublie un peu que c'est 2 mètres et quelques de planche. Et voilà, donc c'est vrai que des fois, voilà, ne pas hésiter à aller rencontrer des professionnels du surf, poser le plus de questions possible parce que c'est facile d'arriver aussi en cours et de prendre tout clé en main.
Bon, pour les premières fois, d'accord, mais petit à petit, voilà, essayer d'aller faire du club, essayer d'aller faire voilà, des formules toute l'année pour essayer de changer de condition, parce qu'il y a la condition parfaite, c'est facile d'y aller en condition parfaite. Et tout seul, moi toute seule, des fois, quand il y a 1,50 m ici, j'y vais pas. Hein. Mais moi aussi, des fois, c'est des collègues ou des amis qui me disent « Allez, viens, on essaye », c'est comme ça qu'on progresse aussi, mais je suis encadrée. Tu avais un groupe de copains ou un groupe de filles Non, j'étais très seule. Enfin, si j'avais une copine, mais souvent, j'y suis allée vraiment toute seule. Ouais. Le plus souvent. Et en tant que fille il y a des spots de filles, j'ai tendance à dire. Genre quoi? Côte de Je Bac, sais pas. Hendaye, il y a plus de filles qu'au Cavalier. Oui, c'est vrai. Après, moi, je surfe beaucoup. J'aime bien aller au Penon, à Seignos, l'été. Et sinon, je surfe beaucoup sur Acots. Enfin, je surfais beaucoup sur Acots. Maintenant, il y a un peu beaucoup de monde, donc c'est vrai que c'est un peu particulier comme vague. Quand il y a beaucoup de monde au pic, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est impossible à surfer. C'est quoi la particularité du surf féminin dans l'apprentissage? C'est dur d'avoir des planches à son gabarit, c'est dur d'avoir des conditions adaptées, des gens qui te respectent? Alors, il y a un peu des deux, c'est-à-dire que moi j'ai reçu beaucoup d'aides gratuites entre guillemets, j'ai rencontré des gens à l'eau qui m'ont dit « Ah, tu devrais essayer ça, tu vas voir, tu vas mieux y arriver », et c'était vrai. Voilà, donc j'ai quand même vachement reçu ça d'inconnus, de gens qui sont des amis aujourd'hui, donc j'ai quand même eu cette chance-là d'avoir ça, mais je l'ai eu, on va dire, espacé sur une année plusieurs fois, alors que sur un cours de surf ou sur une semaine de surf, j'avais tout en condensé. Mais en tant que femme, le problème, enfin moi personnellement que j'ai reçu, je dis pas que c'est toutes les femmes, hein, que j'ai reçu, c'était plutôt des problèmes d'ego. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis arrivée à un certain niveau, je prenais beaucoup de vagues dans le respect, hein. Je fais toujours attention à qui j'ai dans le spot, que tout le monde ait ses vagues. Et c'est vrai que si la personne ne rame pas la vague et que moi je la rame, je la prends, il n'est pas dessus, je la prends. Et des fois ça génère des petits problèmes d'ego. et là l'ambiance elle peut changer et généralement ça donne très envie de sortir de l'eau, quoi. Voilà. Mais, alors, je viens de parler à un couple avec enfant qui s'est installé au Costa Rica. Ouais. Les trois surfent bien et il y a un local qui était allé parler au mari et qui lui a dit « Ta femme, elle prend trop de vagues. Ouais. Donc tu la calmes, sinon c'est une balle dans la tête. » Ah, c'est sympa. T'as pas eu des trucs comme ça chez nous? Non, non. L'ego, ça reste l'ego de surfeur. Ça reste l'ego de surfeur. Voilà, c'est ça. C'est qui c'est qui pisse le plus loin. Mais il n'y a pas de... Voilà, c'est plutôt... non, où le mec n'arrive pas à prendre des vagues, ça va être ma faute. Voilà. Les vieux. Ce genre de réflexion. Ouais, mais elle est sur toutes les vagues. Enfin, non, elle n'est pas sur toutes les vagues. T'en as laissé plein, au bout d'un moment tu prends pas, j'y vais, quoi. Mais voilà, donc c'est ma faute, ou les vagues sont pas bien, mais c'est souvent, enfin voilà, ça m'est arrivé que ça devienne ma faute. Donc c'est long, c'est difficile. C'est long, c'est difficile, il faut apprendre. Ça reste génial, hein, c'est un super outil. Hein, mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Un super challenge déjà, et après la paix d'être dans l'océan. La paix, la sérénité d'être au contact de l'océan et cette sensation de marcher sur l'eau. Après voilà, je suis longboardeuse, donc le fait de marcher sur l'eau et d'être debout dans les vagues, c'est voilà, c'est grisant. Voilà. Et de pouvoir voyager aussi. Ah, c'est un bon prétexte au voyage. C'est un bon prétexte au voyage, de pouvoir aller dans des spots extraordinaires dans le monde. Ta meilleure session, c'était où? Au Panama. Au Panama. Vague douce? Vague du côté Pacifique. Un petit mètre, personne à l'eau. Il y avait que moi. Des dauphins, non? T'as pas eu des pélicans. Des pélicans, ouais. Comme seul compagnon? Ouais, voilà. Et t'as pas peur? Parce que chez nous, on n'a pas d'animaux trop. Ouais, non, ça allait. Moi, j'ai peur dans l'eau chaude, dans les pays tropicaux. Non, là, ça allait. Après, j'avais été introduit sur le spot avec des locaux qui étaient assez sympas. D'ailleurs, j'ai une anecdote. Ma première vague au Panama que j'ai prise, j'ai entendu des gens crier et j'ai cru que je me faisais engueuler. Parce que j'étais habituée au Pays Basque à me faire engueuler ou à entendre crier, et donc j'étais conditionnée sur ça, et donc j'ai lâché ma planche en milieu de vague en croyant que j'avais taxé. Je me suis dit ça va me coûter un peu une chocolatine, ça va me coûter un truc, et en fait non, les locaux m'applaudissaient parce que j'avais pris une vague, ils étaient contents. Alors là c'est le bon esprit du surf. Là j'ai dit ça c'est magique, voilà.
Ça c'est ma mère. Ça se perd avec le monde et la se perd. quantité de pratiquants. Ça se perd. Malheureusement. Mais ça existe encore. Mais ça existe encore. Ça fait trop plaisir. C'était génial. Et ouais, après, on se moquait de moi. Mais oui, mais ils t'ont applaudi. Je dis, il me dit oui, je sais. Conditionné Pays Basque, t'es conditionné, là, t'as rien compris. C'est ça. C'était marrant. C'était marrant. Super. Mais merci beaucoup Camille. De rien. J'ai beaucoup parlé.